Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Rolling Thunder Review et Bob Dylan Story by Martin Scorsese sur Blu-ray, édité par Criterion. Ce film est réalisé par Martin Scorsese et produit par Netflix. L'édition Criterion sera disponible à compter du 19 janvier 2021 et une version DVD sera également proposée. En 1975, après une tournée de retour sur scène avec The Band qui avait laissé un goût amer dans sa bouche, Bob Dylan a décidé de retourner aux sources en mettant sur pied un spectacle décontracté combinant chansons et poèmes auquel participeraient ses amis, dont son ancienne copine Joan Baez et le poète beat Allen Ginsberg. L'idée initiale était de jouer dans de petites salles intimes afin d'éviter les foules anonymes des grands stades. En bout du compte, la réputation de Dylan a fini par le précéder et plus on avance dans la tournée, plus les lieux de spectacle s'éloigneront du principe des petites salles. Ainsi, vers la fin de la première partie de la tournée, fin 1975, la troupe s'arrêtera au Colisée de Québec puis au Forum de Montréal. Heureusement, bien des séquences de cette tournée seront captées par l'équipe de Dylan dans le cadre du film Rinaldo et Clara. C'est à partir de ces séquences, aujourd'hui restaurées, que Scorsese et son monteur David Tedeschi mettront sur pied le film Rolling Thunder Review et Bob Dylan Story by Martin Scorsese, auquel Scorsese rajoutera des entrevues récentes à la caméra avec Dylan, Baez et d'autres acteurs de la tournée, dont le réalisateur du film d'époque Steven Van Dorp, le promoteur de la tournée Jim Giannopoulos et même Sharon Stone qui dit avoir été remarqué par Dylan à l'âge de 19 ans et invité alors à suivre la troupe sur la route. La vérité est que Scorsese a opté de mélanger le vrai et le faux en créant un documentaire sur fond de vérité, Van Dorp étant un personnage interprété par Martin von Hasselberg, tandis que Giannopoulos est en fait le PDG de Paramount Pictures et n'a jamais travaillé comme promoteur dans le monde de la musique, et que Sharon Stone n'a jamais rencontré Dylan à l'époque alors qu'elle n'avait en fait que 17 ans en 1975. Pourquoi avoir opté pour la voie du documentaire? Tout simplement parce que Dylan lui-même est connu pour réinventer sa vie, par exemple en prétendant provenir du Nouveau-Mexique alors que son état natal est le Minnesota. On pourrait être choqué à l'idée de se faire troller par Scorsese, mais quand on y pense, il ne prétend jamais que son film est un documentaire, mais bien une histoire à propos de Bob Dylan. Aussi, même si les personnages n'existent pas ou que les événements n'ont pas toujours eu lieu, la participation du faux Van Dorp ainsi que de Giannopoulos et de Sharon Stone est représentative de faits et de gens réels pour l'époque et on se prend au jeu. Scorsese profite donc pour nous rappeler que les documentaires, malgré tous les efforts possibles, ne disent pas toujours la vérité et que le cinéma est une illusion. Cela étant dit, les images d'archives sont bien réelles, mis à part quelques insertions de photos truquées comme la rencontre de Dylan avec Sharon Stone, et on ressort fasciné par ce groupe bariolé. La violoniste Scarlett Rivera vole pratiquement la vedette avec son look proto-goth et sa virtuosité au violon, tandis qu'on découvre ou redécouvre Ginsberg au point où on aurait le goût d'explorer le monde des poètes beat, dont bien sûr le franco-américain Jack Kerouac. L'édition Criterion de Rolling Thunder Review est magnifique avec un boîtier cartonné contenant le film et un livret. Fait amusant, le contenu se retire de la boîte par le côté gauche plutôt que droit par rapport à la couverture, certainement un clin d'œil à toute l'illusion associée à l'exercice de Scorsese. On retrouve sur le disque un nouveau transfert numérique 4K approuvé par Scorsese avec un son ambiophonique 5.1 DTS HD, de nouvelles entrevues avec Scorsese, le monteur David Tedeschi et le journaliste Larry Ratso-Sloman, qui avait couvert la tournée pour la revue Rolling Stone avant de rédiger le livre On the Road with Bob Dylan. On retrouve aussi des séquences restaurées inédites des chansons Tonight I'll Be Staying Here With You et Romance in Durango, ainsi qu'une nouvelle version étendue de Tangled Up in Blue. Le Blu-ray contient aussi une démonstration de la restauration qui ne montre malheureusement pas suffisamment le processus de restauration même. Comme la plupart des films de Criterion, le boîtier comprend aussi un livret d'une 50aine de pages contenant des photos, des poèmes et des textes par Sam Shepard, Allen Ginsberg et la poétesse Anne Waldman qui a suivi la tournée en novembre-décembre 1975, ainsi qu'un essai par Dana Spiotta. Le transfert est impeccable et les séquences d'époque sont si bien restaurées qu'on dirait qu'elles ont été filmées tout récemment. La qualité sonore est bien sûr au rendez-vous et on n'entendrait pas moins d'un documentaire axé sur une véritable tournée de spectacle.
Au final, Rolling Thunder Review vaut le détour, même en sachant que Scorsese se joue du spectateur en s'inspirant de Christopher Guest et autres maîtres du genre, qui l'annoncent pourtant dès le départ en insérant le court-métrage Escamotage d'une dame chez Robert Houdin de Georges Méliès. Rolling Thunder Review et Bob Dylan Story by Martin Scorsese obtient la note de 9.5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.